les eaux d'un lac. Ce matin, Christian, on regarde ce qui se passe dans le lac Champlain. Une légende. Une légende. Notre histoire nous transporte en novembre 1979. À ce moment-là, on a une certaine Sandra Mansi qui prend contact avec un type qui s'appelle Joseph Zarzinski. Excusez, c'est la queue de mon chat qui passe. C'est un plongeur professionnel. Et c'est vrai que depuis 2 ou 3 ans, ce Zarzinski, qui habite le nord de l'État de New York, a multiplié ses apparitions dans les médias pour parler de sa nouvelle marotte, le monstre du lac Champlain. Hein, qu'on a rebaptisé Champ là, de manière un peu fraternelle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Zarzinski explique qu'il est en train d'écrire un livre et il dit s'il y a des gens qui ont vu des choses étranges au lac Champlain, je les invite à prendre contact avec moi. C'est donc pourquoi Sandra Mansi prend contact avec lui. Mais ce qu'elle va lui révéler, parce qu'il faut quand même le rappeler, le lac Champlain, c'est une étendue d'eau qui fait 200 km de long sur à peu près 23 km de large dans son point le plus large. Ça sépare l'État du Vermont et l'État de New York. Et la partie nord du lac Champlain déborde du côté canadien et ça forme la baie Missisquoi à Venise en Québec. Et depuis des générations, bien sûr, on raconte que ce serait l'antre d'un animal mystérieux que certains associent à une espèce de dinosaure de la préhistoire. Mais donc, ce que Sandra Mansi lui explique, c'est que non seulement elle, comme des milliers d'autres, elle a bel et bien vu le monstre du lac Champlain, mais elle l'a photographié. Preuve à l'appui. Alors là, évidemment, ça va devenir un événement là, tout à fait exceptionnel. Elle raconte que, pour elle, l'événement remonte au 5 juillet 1977. Son mari, Anthony, elle et leurs 2 enfants circulaient à ce moment-là sur les bords du lac Champlain. Il faisait une chaleur étouffante. Ils ont donc choisi un endroit pour s'arrêter, pour pique-niquer, qui donne accès au lac. Les enfants ont vite enfilé leur maillot de bain, sont sautés à l'eau. Et alors que Anthony Mansi revenait de la voiture avec son appareil, son Instamatic Kodak, oui, il approche près du bord et là, il voit, lui et Sandra, ils voient une créature sortir de l'eau. Voilà, il voit la créature sortir de l'eau. Et la créature se trouve à peu près à 40 mètres de la berge. Elle est énorme. Elle a la peau noire et luisante. Son dos est rond. Elle a un long cou qui est terminé par une tête triangulaire. Alors tu comprends que les parents demandent aux enfants rapidement de sortir de l'eau. Et pendant que Anthony Mansi fait sortir les enfants pour les aider à remonter sur la Sandra lui prend l'appareil photo des mains et elle prend une photo. Quelle photo? Oui, elle prend qu'une seule photographie. C'est dommage parce que, de ses propres aveux, l'animal serait demeuré visible pendant 4 à 5 minutes. Mais elle n'a pris qu'une seule photographie. Donc, à l'issue de la conversation qu'elle a avec Zarzinski, elle accepte de lui confier sa photographie. Et pendant donc 18 mois, Zarzinski va faire appel à toute une batterie d'experts qui vont analyser la photo. Tous sont d'avis qu'il ne s'agit pas d'une retouche sur la photo. Okay. Ils sont convaincus également qu'il ne s'agit pas d'une double exposition, que la photo montre exactement quelque chose qui se trouvait dans l'eau à ce moment-là. La photographie est publiée pour la première fois le 30 juin 1981 dans les pages du New York Times et l'affaire fait sensation. La nouvelle est reprise un peu partout dans les grands quotidiens d'Amérique du Nord. Même ici au Québec, on va consacrer un article sur l'histoire de cette fameuse photographie qui devient pour les amateurs de cryptozoologie, l'étude des animaux inconnus et mystérieux de la science, devient littéralement le Saint Graal, la photo de Sandra Mansi. Parmi les nombreuses études qui vont être menées, il y en a une autre en 1982, qui va être réalisé par Paul Leblond, qui est un océanographe canadien, qui est attaché à l'Université de la Colombie-Britannique. Et dans son étude, Leblond, lui, conclut que la créature devait faire à peu près entre 5 et 15 mètres de long. Ça veut dire entre une grosse voiture et un autobus, et même un peu plus grand que ça. C'est énorme. Et son estimation, il la tient en partie grâce aux déclarations de Sandra Mansi, qui expliquait comment elle a vu la créature, mais également en calculant la largeur du lac Champlain à la hauteur de Saint Albans et la hauteur des vagues qui apparaissent sur la photographie. Mais même si tout le monde semble bien convaincu... Elle s'est pas truquée. Ça a été analysé. Est-ce que c'est unanime? À la fois Zarzinski ou encore Paul Leblond, même si tous ces gens-là sont d'avis que la créature est authentique, il y a quand même une voix dissidente. Ça ne fait pas l'unanimité. Et c'est vrai qu'il y a dans cette histoire-là plusieurs éléments qui posent des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le premier élément qui ne va pas bien, c'est qu'à l'issue de leur conversation entre Zarzinski et Sandra Mansi, lorsqu'elle accepte de lui remettre la photographie, Zarzinski demande à voir le négatif. Elle répond qu'elle l'a jeté. Alors
là, c'est quand même assez curieux parce que même à une époque où on avait la photographie argentique, il est vrai que beaucoup de gens se débarrassaient de leurs négatifs. Mais c'était généralement des scènes banales. On avait photographié les enfants, on jetait les négatifs. Mais dans ce cas-là, on est loin d'une scène banale. On s'étonne qu'elle se soit débarrassée du négatif. Qui plus est, on s'étonne aussi qu'elle n'ait pris qu'une seule photographie, alors que la créature est demeurée visible pendant pratiquement 4 à 5 minutes. Autre drapeau rouge. Sandra Mansi dit ne pas se rappeler exactement où elle a pris sa photo. Donc, quand on lui posait la question, c'était quelque part, un peu au nord de St. Albans, près de la frontière canadienne, mais je ne me rappelle pas exactement où. Ça, c'est quand même curieux lorsqu'on est témoin de l'apparition d'un monstre lacustre. D'habitude, tu te souviens où tu étais, précisément. Et autre élément, au cours des années, elle a un peu changé des détails dans son histoire. La trame de fond reste toujours la même, mais des détails sont changés. Et tu connais l'expression, le diable se cache parfois dans les détails. Et dernier élément, Sandra Mansi n'a jamais caché son idée de capitaliser sur cette photographie. Elle allait faire beaucoup de succès. Elle disait, ça va me rendre riche. En soi, c'est pas une faute de prendre une photographie, c'est pas une faute. Mais évidemment, ça soulève des doutes légitimes. Sandra Mansi est décédée en 2018. Elle avait 74 ans. Et sa photographie unique et controversée quand même, mais la photographie originale, les gens peuvent la voir aujourd'hui au le Eco Leahy Center qui se trouve à Burlington, qui est un centre d'interprétation de la nature et dont une partie de l'exposition est consacrée aux monstres du lac Champlain et on peut y voir l'original de la photographie de Sandra Mansi. Moi, je pense que ça existe, les amis. Réellement d'une photographie de Champ, le monstre du lac Champlain, je l'ignore. Néanmoins, tous tes produits dérivés. On a les produits dérivés. La tasse, c'est la photographie de Sandra Mansi et ce magnifique charme qui vient justement du centre Éco que j'ai ramené dans mes valises. Ben oui. À l'époque, on pouvait passer plus facilement aux doigts. Oui, c'est ça. Ils profitent supposément des mensonges qui sont pas vrais pour vendre des choses. Ils les vendent, là. C'est parce que c'est vrai, les amis. C'est vrai. Comprenez-vous? Tu sais, quand tu as dit elle ne se souvient pas de l'endroit où elle était quand elle a vu le monstre, puis moi j'ai répondu d'habitude, on s'en souvient. D'habitude, c'est tellement fréquent. Ça t'est arrivé souvent, bien sûr. Mais c'est des petits éléments qui clochent. Ça cloche, oui. C'est vous autres qui faites à croire que ça cloche. La photo est bonne. Vous déviez la réalité.